Salut, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une dinguerie que je viens de recevoir. Je remercie Irodori Citron. Du coup ça sortira le 24 janvier. C'est tout simplement la compilation des White Chronicles. Ça réunira du tome 1 à 3 et il y a un petit chapitre bonus. Donc c'est par le prince du NTR, c'est Kuroso Gatari. Vous verrez qu'il a fait un choix de cover voilà, très différent, on dirait du Bara. C'est un choix assez particulier, après au moins vous êtes dans le thème de White Chronicle. Le Dojin fera 172 pages, donc vous voyez que c'est quand même un petit pavé. Ça fait pratiquement pour moi les Nihoniba. Après, c'est bien sûr dans un format bien différent. Vous voyez que c'est une jaquette du coup qui est brillante, puisque regardez au soleil, regardez-moi cette beauté, ça louis. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Vraiment, là, on va être sur le thème BBC. Je vous laisserai aller voir, c'est vraiment pas la chaîne de télé. Vous allez voir le tag, vous allez vite comprendre. De la chub et surtout du NTR, c'est ça qu'on aime. C'est des femmes mariées qui vont goûter à la tentation de gros. Pour cette première histoire, on va parler de Kaide, une jeune femme de 28 ans. Après 3 ans de mariage, son mariage s'essouffle tout simplement. Elle n'ose pas se plaindre parce que le problème c'est que son mari lui offre un train de vie assez acceptable. Donc elle veut pas se plaindre d'une situation qui reste quand même confortable pour elle. Mais un jour, son mari va ramener un étranger à la maison. C'est tout simplement Michael Wilde. Et vous commencez à comprendre pourquoi ça s'appelle White Chronicle, mais vous allez voir par la suite. Retenez bien ce nom. Son mari va lui offrir un toit pendant son séjour sans consulter sa femme, ce qui va totalement l'énerver. Après ça, elle va se rendre compte que Michael Wilde est quand même un homme charmant et qu'au final, il est assez respectable. Dans ce doujin, vous verrez que les étrangers, du coup, qui viennent des États-Unis, sont vraiment représentés comme des hommes baraques, noirs, avec un gros chibrax, vous allez voir, et chauves. Ils ont la calvasse, écoutez. Ce que je trouve assez gênant, c'est qu'ils ont quand même un côté bestial, puisqu'ils n'ont même pas, pratiquement pas de visage. C'est dommage parce que les personnages ont beaucoup d'émotions. Vous verrez au fil, ils montrent vraiment beaucoup leur amour pour ces femmes-là. Et juste la représentation bestiale fait que bah, tu peux pas t'attacher. Elle va être totalement excitée par Kaede et il va laver. Voilà, je peux pas dire autre chose. Pas s'empêcher d'avoir la barre, juste à sa simple vue, il devient fou et il était obligé de céder à ses pulsions. Et dépassé par la situation puisque c'est la première fois qu'elle a pu avoir un orgasme grâce à un homme. Enfin trouver un homme qui la fait sentir femme et elle ne sait plus quoi faire. Donc ils vont continuer cette relation au fur et à mesure, sauf qu'un jour, Michael a quelque chose à faire et du coup, Kaede se retrouve seule avec ses pulsions et elle ne sait plus quoi faire, elle essaye de coucher avec son mari mais ça ne passe pas. Se rend compte que ça y est, elle est accro à la courgette de Michael et elle va demander le divorce à son mari puisque ça y est, elle a trouvé l'homme qu'elle aimait, qu'elle recherchait et un homme qui l'aime vraiment et qui la possède. C'est ce que j'adore avec ces histoires parce qu'il y a vraiment de l'intimité, de la romance entre les personnages, pourtant c'est du NTR et le mari c'est un vrai con. Ça te fait passer la pilule un peu mieux je trouve parce que quand t'es pas trop fan d'NTR, c'est vrai que ça peut être dur à vivre ou à lire en tout cas. Et là, tu te retrouves quand même dans une romance assez sympa. Le mec ne fait pas que te tromper, il veut vraiment se mettre en couple avec. Et qu'il ne les considère pas comme des simples obéis, c'est vraiment une relation passionnelle. La deuxième histoire, c'est Sumire, 26 ans, une vendeuse à mi-temps, mariée à un homme fauché. C'est un ancien musicien raté au chômage. Ils vont se retrouver avec des difficultés financières et elle va devoir trouver un deuxième travail. Un soir complètement émiché, elle se retrouve avec son voisin Bob Wilde qui va lui faire une proposition assez alléchante puisqu'il va lui demander si elle veut vendre ses faveurs. Donc ils vont finir par se retrouver régulièrement chez lui ou dans un hôtel et il va la terminer. Au fur et à mesure, Sumire ne sait plus où se mettre puisqu'elle commence à développer des sentiments pour Bob. Elle couche avec son mari par culpabilité mais finalement elle adore et elle est accro à Bob. Un jour, pendant qu'ils couchent ensemble, Bob va lui faire une révélation. En fait, quand il est arrivé au Japon, Sumire est venu l'extirper d'une situation assez compliquée. Il avait des problèmes avec des policiers et du coup, elle est venue l'aider et depuis ce jour-là, il ne pense qu'à elle. Il ne voulait pas d'autres femmes, il voulait vraiment que cette femme. Il voulait que Sumire. Bob a beau avoir ce physique si particulier des étrangers, très baraque, c'est un homme d'une délicatesse et d'une douceur et on le voit tout au long du récit, c'est un homme amoureux. Il paye Sumire vraiment pour l'aider et pour qu'elle s'extirpe de toute cette situation et finalement quand Sumire veut partir, son mari a dépensé tout l'argent dans des paris. Donc elle veut se barrer, elle demande le divorce et son mari essaye de la frapper mais Bob arrive et lui met un uppercut dans la tronche.
Ça finit un peu en baston avec Sumire qui est quand même, on rappelle, elle fait assez gals. Donc ça finit en bagarre, moi j'adore. On finit avec un message super intéressant. C'est tout simplement Michael qui aimerait montrer sa petite copine à Bob. Parce qu'en fait, vous voyez bien, les deux portent le même nom. Ce sont des frères, d'où White Chronicle. Donc dans cette troisième partie, vous l'aurez compris, Bob et Michael vont se retrouver et faire connaissance de leurs femmes respectives. Ils vont aller boire un coup ensemble et la discussion va vite dériver sur ce qu'ils pourraient faire au lit. Donc dans ce chapitre, c'est tout simplement eux qui s'éclatent entre eux. Il n'y a pas de jaloux. Dans le petit chapitre bonus, on retrouve tout simplement Sumire et Kaede dans une tenue des plus sexy en bunny. Elles sont magnifiques et elles vont s'éclater tout au long du chapitre. C'est un petit chapitre bonus très léger. J'ai oublié de dire, dans le troisième chapitre, c'est ce que j'aimais avec l'auteur, il te propose toujours les suites avec 1 ou 2 pages, histoire de te mettre l'eau à la bouche. On apprend l'existence d'un troisième frère et ça c'est dans le chapitre 4 qui n'est disponible qu'actuellement sur Hirodori Citron en démat. C'est l'un de mes préférés parce que le frère cuisinier travaille dans une espèce de source thermale et c'est trop bien. Franchement, l'ambiance est trop chaleureuse, je dirais même. J'espère que les histoires vous auront plu. Moi, c'est un auteur que j'adore. J'ai déjà eu le droit à un titre démat de lui. C'était l'un des premiers titres que Hirodori Citron a sorti en physique. Ce petit titre, vous pourrez le retrouver en précommande sur Ayaku Shop dès maintenant. Sinon, vous l'aurez à la Musardine le 24 janvier et il sera même disponible à Angoulême sur leur stand. Je suis très contente que ce soit leur première compilation. On peut voir du coup vraiment la qualité, j'adore. Sa fin est assez spéciale pour du doujin, donc je suis très contente. On est toujours sur du format B5. Et d'avoir autant de pages, c'est vrai que ça change. Je suis trop contente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit site vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette cover qui est plutôt étrange, mais comme je dirais, c'est vraiment dans le thème. Donc salut, c'était Aku, on se retrouve pour une prochaine vidéo.